La pauvre petite fille cria désespérément « Docteur, s'il vous plaît, aidez-le » Mais quand le médecin examina le fils du milliardaire, son visage pâlit. Cet enfant a été empoisonné. Avant de nous plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. Le soleil brûlant de l'après-midi tapait fort sur le parc Riverside, tandis que Sofia Rodriguez, 7 ans, fouillait les poubelles à la recherche de quelque chose de valeur. Ses baskets usées, 3 pointures trop grandes pour ses pieds, claquaient contre le pavé fissuré, tandis qu'elle se déplaçait de banc en banc. La plupart des gens passaient rapidement près d'elle, évitant le contact visuel avec la petite fille dont les vêtements racontaient l'histoire d'innombrables nuits dans les rues. Mais Sofia n'était pas comme la plupart des enfants en situation de rue. Derrière ses yeux bruns fatigués vivait la sagesse de sa grand-mère décédée Carmen, une guérisseuse renommée qui lui avait enseigné les secrets ancestraux de la guérison avant de succomber à la maladie il y a 2 ans. Mija, sa grand-mère avait l'habitude de chuchoter « Tes mains portent la magie et ton cœur voit ce que les autres ne peuvent pas ». Tandis que Sofia contournait le coin près de l'aire de jeu, elle se figea. Un petit garçon aux cheveux blonds bien peignés était immobile à côté de la balançoire. Ses vêtements chers contrastaient fortement avec la terre sous lui. Ses lèvres avaient pris une couleur bleu-violet inhabituelle et sa respiration était superficielle et laborieuse. « Hé, réveille-toi !» Sofia s'agenouilla à côté de lui, ses petites mains vérifiant instinctivement son pouls de la manière que sa grand-mère lui avait enseigné. La peau du garçon était froide et moite, et il y avait une odeur amère étrange dans sa respiration, quelque chose qui fit se contracter son estomac de reconnaissance. Sans hésitation, Sofia prit le garçon dans ses bras, surprise de voir à quel point il semblait léger. Elle avait porté sa grand-mère plusieurs fois quand l'aîné était trop faible pour marcher, donc cet enfant de 7 ans était gérable, même pour sa petite structure. « Hôpital San Vicente !» allaita-t-elle en courant, se souvenant du grand bâtiment à 6 pâtés de maison. Les gens regardaient, tandis que la fille en haillons courait dans les rues, tenant un enfant inconscient qui n'appartenait clairement pas à son monde. « Au secours, quelqu'un à l'aide !» Sofia fit irruption par les portes des urgences, sa voix perçant à travers le chaos typique de l'hôpital. « Ce garçon est en train de mourir. Docteur, docteur. » Amanda Silva, médecin d'urgence vétéran, accourut immédiatement. Un regard aux symptômes de l'enfant déclencha des alarmes dans sa formation médicale. « Apportez une civière maintenant !» cria-t-elle aux infirmières. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle à Sofia en vérifiant les signes vitaux du garçon. « Je l'ai trouvé dans le parc », haleta Sofia, essayant encore de reprendre son souffle. « Mais, docteur, je pense... »« Chérie, reste en arrière et laisse-nous travailler », interrompit docteur. Silva, non sans bonté, mais avec l'urgence de quelqu'un essayant de sauver une vie. Tandis que l'équipe médicale emmenait le garçon dans la salle de traitement, Sofia observait par la fenêtre. Docteur Silva collectait du sang, faisait des examens, son visage devenant plus inquiet à chaque minute. Après ce qui semblait des heures, la docteure émergea, son expression sombre. « Cet enfant a été empoisonné », annonça docteur Silva à son collègue. L'examen de sang montre des traces d'extrait de laurier rose combinées avec quelque chose d'autre que je ne peux pas identifier. C'est extrêmement rare et hautement sophistiqué. Le cœur de Sofia faillit s'arrêter. Elle connaissait cette combinaison. Sa grand-mère l'avait mise en garde contre cela plusieurs fois. C'était appelé la muerte silenciosa, la mort silencieuse, un poison si rare que seul quelqu'un avec une connaissance profonde des plantes toxiques saurait comment le créer. Mais tandis que Dr Silva continuait à discuter des options de traitement avec un désespoir croissant, Sofia réalisa quelque chose de terrifiant. Elle traitait mal. Les protocoles standards ne fonctionneraient pas pour cette combinaison particulière. Elle avait vu sa grand-mère neutraliser ce poison exact une fois auparavant, quand une guérisseuse rivale avait essayé de la tuer. C'est alors que les portes de l'hôpital s'ouvrirent violemment et un homme grand et bien habillé en costume cher courut à l'intérieur, son visage sauvage de panique. « Où est mon fils? Où est Tommy Anderson ?» exigea-t-il. « Michael Anderson,
PDG d'Anderson Enterprises, ne s'était jamais senti si impuissant de sa vie. Ses cheveux normalement parfaitement coiffés étaient ébouriffés, sa cravate de travers, et ses mains tremblaient tandis qu'il exigeait des réponses de tous ceux en blouse. L'homme qui contrôlait un empire de milliards de dollars était complètement démuni quand il s'agissait de sauver son trésor le plus précieux. « Monsieur Anderson, veuillez vous calmer. » Dr Silva s'approcha de lui prudemment, sa voix ferme malgré le chaos environnant. « Votre fils Tommy est dans un état critique. Nous croyons qu'il a été empoisonné avec un extrait de plante rare. » Empoisonné? La voix de Michael se brisa, le mot semblant étrange et impossible sur sa langue. Comment est-ce possible? Il était avec sa nounou dans le parc. Elena travaille avec notre famille depuis 3 ans. Elle aime Tommy comme s'il était son propre fils. Sophia observait du coin où une infirmière l'avait gentiment guidé, serrant encore son sac à dos usé contre sa poitrine. Par la fenêtre de la salle de traitement, elle pouvait voir le petit corps de Tommy connecté à de multiples machines, des tubes entrant dans ses bras, son visage pâle comme neige d'hiver. Les moniteurs bipaient frénétiquement, racontant l'histoire d'un petit garçon luttant pour sa vie. « Les traitements standards ne fonctionnent pas », continua Dr Silva, sa voix lourde d'inquiétude et de frustration professionnelle. « Nous avons contacté le contrôle des poisons. Plusieurs spécialistes de Johns Hopkins ont même appelé le CDC. Mais cette combinaison est différente de tout ce que nous avons rencontré en 20 ans de médecine d'urgence. » Michael commença à faire les 100 pas comme un animal en cage. Ses chaussures italiennes chères grinçaient contre le linoléum de l'hôpital. L'argent n'est pas un problème. Amener des spécialistes de n'importe où dans le monde, affréter des jets, engager les meilleurs médecins. Monsieur Anderson, interrompit doucement Dr Silva, ce n'est pas une question d'argent. Nous n'avons simplement pas assez de temps pour attendre de l'aide externe. L'état de Tommy se détériore rapidement. Sophia prit une profonde inspiration et fit un pas en avant, sa petite voix perçant à travers la conversation des adultes. « Excusez-moi, monsieur. » Michael la regarda à peine, son attention focalisée sur donner des ordres au téléphone à divers assistants. « Pas maintenant, chérie. C'est très sérieux. Mais je sais ce qui ne va pas avec votre fils, » persista Sophia, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Les médecins le traitent mal. Ils lui donnent des médicaments qui ne l'aideront pas. » Docteur, Sylvain regarda la petite fille avec une bonté fatiguée, de la manière que les professionnels médicaux apprennent à parler aux enfants dans les situations de crise. « Chérie, nous apprécions vraiment que tu aies amené Tommy. Tu as probablement sauvé sa vie en l'amenant ici si rapidement. Mais la médecine est très compliquée. C'est la muerte silenciosa, interrompit Sophia, les mots en espagnol tombant de ses lèvres comme une prière ancestrale que sa grand-mère lui avait enseignée. La mort silencieuse, laurier rose mélangé avec des graines de ricin et quelque chose d'autre, probablement de la digitale. Ma grand-mère m'a enseigné ce poison exact. La salle devint complètement silencieuse, à l'exception du bip constant des moniteurs de Tommy. Les yeux de Dr Silva s'élargirent légèrement. C'étaient en effet les composés exacts qu'ils avaient trouvés dans l'examen de sang, plus une substance non identifiée qui avait laissé les techniciens de laboratoire perplexes pendant la dernière heure. Michael regarda finalement directement Sophia, la voyant clairement pour la première fois depuis son arrivée. Ce qu'il vit était une petite fille aux yeux bruns intelligents, portant des vêtements qui avaient connu de meilleurs jours, mais se comportant avec une dignité qui parlait de force intérieure. « Qui êtes-vous exactement ?»« Mon nom est Sofia Rodriguez, » dit-elle, rencontrant les yeux bleus intenses de Michael sans scier ou détourner le regard. « Je vivais avec ma grand-mère, Carmen, jusqu'à sa mort il y a 2 ans. Elle était une guérisseuse. Elle m'a enseigné sur les plantes et les médicaments et les poisons, parce que parfois de méchantes personnes les utilisent contre des guérisseuses comme nous. » Michael s'agenouilla au niveau de Sophia, ses instincts d'homme d'affaires reconnaissant quelque chose d'authentique dans le comportement de cet enfant. Dans son monde de négociations corporatives et d'accords de millions de dollars, il avait appris à lire les gens rapidement et avec précision. Cette petite fille ne mentait pas ou n'essayait pas d'attirer l'attention. Elle était sérieuse,
Vous me dites qu'une enfant sans abri de 7 ans sait quelque chose que mon équipe de médecins, des gens qui sont allés à l'école de médecine pendant des années, ne savent pas? Monsieur Anderson, intervint gentiment Dr Silva, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à traiter avec des familles désespérées. Je comprends votre désespoir, mais nous ne pouvons pas. Comment savez-vous quel poison c'est? Demanda directement Michael à Sophia, ignorant les protestations de la docteure. Comment pouvez-vous en être si sûr? La voix de Sophia devint plus basse, plus sérieuse, portant un poids qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. Parce que quelqu'un a essayé de tuer ma grand-mère avec la même combinaison exacte de poison il y a 2 ans. Une autre guérisseuse qui était jalouse de sa réputation et de son succès. Abuela a survécu parce qu'elle connaissait le remède, mais cela l'a rendue très très malade pendant des mois. C'est quand elle a commencé à m'enseigner tout ce qu'elle savait, tous ses remèdes, toute sa connaissance, au cas où quelque chose lui arriverait. Dr Silva semblait sceptique, mais curieuse. Enfant, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le même poison? Sophia sortit un petit carnet usé de son sac à dos, ses pages jaunies par l'âge et l'usage. Parce que ma grand-mère a noté chaque symptôme, chaque étape de l'empoisonnement, les lèvres bleues, la respiration superficielle, la peau froide, l'odeur douce et amère dans la respiration. Et elle a noté ce que les médecins ont essayé, qui n'a pas fonctionné. Exactement ce que vous essayez maintenant. Michael étudia intensément le visage de Sophia. Il n'y avait pas de tromperie là, aucune fantaisie enfantine ou comportement en quête d'attention. Seulement une sincérité désespérée et une connaissance qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge. Tommy va plus mal, annonça Dr Silva, tandis que les moniteurs commençaient à biper plus urgemment. Son rythme cardiaque chute à des niveaux dangereux et son système respiratoire commence à défaillir. Nous regardons une défaillance complète des organes dans les prochaines heures. Les mots frappèrent Michael comme un coup physique. Défaillance complète des organes. Son fils, son brillant et drôle fils de 7 ans, qui croyait encore aux super-héros et voulait être scientifique quand il grandirait, était en train de mourir. Michael prit une décision qui allait contre tous les os logiques de son corps. Sophia, qu'est-ce que votre grand-mère aurait fait? Que ferait-elle maintenant si elle était ici? Les yeux de Sophia s'illuminèrent d'espoir, pour la première fois, depuis qu'elle avait trouvé Tommy inconscient dans le parc. Elle aurait fait un thé spécifique pour neutraliser le poison et aider son corps à se battre en retour. Mais il doit être préparé exactement bien, avec des mesures exactes, ou cela ne fonctionnera pas. Certaines des plantes sont très dangereuses. Si vous vous trompez dans les quantités, elles peuvent le tuer plus vite que le poison. C'est hautement irrégulier et potentiellement dangereux, protesta Dr Silva, sa formation médicale luttant contre la réalité de l'état déclinant de Tommy. Nous ne pouvons pas laisser un enfant administrer des remèdes non prouvés à un patient gravement malade. Docteur, dit fermement Michael, se levant à sa pleine hauteur et utilisant la voix qui avait construit son empire d'entreprise. Vous venez de me dire que mon fils sera mort dans quelques heures, et vous avez admis que vos traitements ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que j'ai exactement à perdre? Sophia agrippa plus fort le carnet de sa grand-mère. J'ai besoin de plantes spécifiques d'une Botanica, un magasin d'herbes mexicain. Il y en a un à environ 10 minutes d'ici sur l'avenue Roosevelt, mais certaines de ces plantes sont très chères et je n'ai pas d'argent. Michael sortait déjà son téléphone et sa carte de crédit platine. L'argent n'est pas un problème. Mon chauffeur va vous emmener où vous devez aller, mais je viens avec vous. 28 minutes plus tard, Sophia émergea de la Botanica La Esperanza avec 2 sacs en papier remplis d'herbes séchées, de racines et de fleurs d'apparence mystérieuse. Michael avait regardé avec un étonnement complet, tandis qu'elle conversait couramment en espagnol rapide avec la propriétaire âgée, décrivant les symptômes et les combinaisons de plantes avec la précision de quelqu'un qui avait étudié la médecine à base de plantes pendant des décennies, pas des années. La propriétaire, une femme tannée appelée Señora Rodriguez, avait regardé Sophia avec reconnaissance et respect. « Tu es la petite fille de Carmen, Verdad. Elle était une grande guérisseuse. Je peux voir sa sagesse dans tes yeux, Mija.
De retour à l'hôpital, Dr Silva permit à Contrecœur qu'ils utilisent une petite zone de cuisine typiquement réservée à la préparation des repas du personnel. « Je veux être absolument claire », dit-elle sévèrement, sa licence médicale pesant sur ses épaules. « Cela va contre tous les protocoles médicaux et directives éthiques que j'ai jamais appris. Mais étant donné l'état de Tommy en détérioration rapide et le fait que nous sommes sans option conventionnelle, Sophia avait déjà commencé à organiser ses ingrédients sur le comptoir en acier inoxydable avec une efficacité pratiquée, les arrangeant dans un motif spécifique qui semblait n'avoir de sens que pour elle. D'abord, nous devons préparer la base avec de la sauge blanche et de la camomille pour protéger la paroi de l'estomac des médicaments forts, expliqua-t-elle, mesurant les feuilles séchées avec la précision d'un pharmacien. Ensuite, nous ajoutons de la menthe pour aider le foie à traiter les toxines et du chardon-marie pour protéger les reins. Michael regardait complètement hypnotisé, tandis que cette petite fille travaillait avec la confiance et la connaissance de quelqu'un qui avait fait cette préparation de vie ou de mort auparavant. Ses petites mains bougeaient avec certitude, mesurant et mélangeant avec une expertise qui défiait son âge. « Sophia !» dit-il doucement, ne voulant pas briser sa concentration. « Comment quelqu'un de si jeune a fini par vivre complètement seul dans les rues ?» Les mains de Sophia ne s'arrêtèrent jamais de travailler, tandis qu'elle parlait, broyant des herbes avec un petit pilon qu'elle avait sorti de son sac à dos. Après qu'Abuela soit morte, les services sociaux ont essayé de me placer dans une famille d'accueil. La première famille semblait gentille quand l'assistante sociale était là, mais il n'était pas bon quand elle partait. Il m'enfermait dans un placard quand je pleurais pour ma grand-mère et il disait que j'étais possédé par le diable parce que je savais des choses sur les plantes et la guérison. Michael sentit son cœur se serrer avec un mélange de colère et de tristesse. Alors, vous vous êtes enfui. J'ai dû m'enfuir. Ils allaient m'envoyer dans un endroit pour enfants à problème où ils me feraient oublier tout ce que ma grand-mère m'avait enseigné. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Abuela m'a fait promettre de garder sa connaissance vivante. Sophia le regarda avec des yeux beaucoup plus vieux que ses 7 ans. Je prends soin de moi depuis 8 mois. 8 mois. La réalité frappa Michael comme un marteau. Cet enfant extraordinaire survivait dans les rues depuis qu'elle n'avait que 6 ans, se gardant nourrie et en sécurité tout en préservant la connaissance ancestrale de guérison. Sophia retourna à sa préparation, travaillant maintenant avec ce qui ressemblait à des fleurs séchées ordinaires. La digitale est la partie la plus délicate de tout le remède, expliqua-t-elle, sa voix prenant le ton d'enseignement que sa grand-mère utilisait avec elle. Trop peu et cela ne neutralisera pas la dépression cardiaque causée par le laurier rose. Trop et cela arrêtera le cœur complètement. Il y a peut-être une différence de 2 ou 3 feuilles entre sauver sa vie et le tuer. Dr Silva se pencha plus près, sa curiosité médicale finalement surmontant son scepticisme. Elle devait admettre, la connaissance en pharmacologie végétale de cet enfant était plus sophistiquée que la plupart des étudiants en médecine. Combien exactement? Quel est le dosage précis? Sophia consulta le carnet de sa grand-mère, passant son petit doigt le long de l'écriture délavée en espagnol, qui semblait avoir été écrite avec grand soin et amour. Pour un enfant de sa taille et de son poids, exactement 12 feuilles matures, broyées dans la poudre la plus fine possible, mélangées avec le thé au moment exact où il finit de cuire. Tandis que le thé terminait sa préparation soigneuse, les moniteurs de Tommy montraient qu'il entrait en défaillance systémique complète. Ses lèvres étaient devenues presque noires, sa respiration était à peine détectable et son rythme cardiaque devenait de plus en plus erratique. « Nous le perdons », annonça Dr Silva avec l'urgence de quelqu'un qui avait vu beaucoup d'enfants mourir. Ses signes vitaux s'effondrent. Sophia saisit la tasse encore chaude avec les 2 mains, son visage déterminé. Je dois lui donner ceci maintenant, pendant qu'il est encore à la bonne température. S'il refroidit trop, le remède ne s'absorbera pas correctement. Faire boire du thé aux herbes à un enfant inconscient aurait dû être médicalement impossible. Mais Sophia semblait savoir exactement quoi faire, bougeant avec la confiance de quelqu'un qui avait appris du meilleur.
Elle inclina la tête de Tommy à un angle précis qui gardait ses voies respiratoires libres et utilisa une petite seringue médicale qu'elle avait demandé à Dr Silva de fournir pour administrer lentement et soigneusement le liquide, faisant des pauses entre de petites quantités pour s'assurer qu'il pouvait avaler sans s'étouffer. Dans 20 minutes, la couleur devrait commencer à revenir aux lèvres, chuchota Sofia, sa petite main reposant gentiment sur le front de Tommy, dans un geste qui rappela à Michael chaque touche aimante de mère qu'il avait jamais vue. Dans 1 heure, sa respiration deviendra visiblement plus forte et plus profonde. Dans 3 heures, si le remède fonctionne correctement, il devrait se réveiller et pouvoir parler. Michael se trouva retenant son souffle avec tous les autres entassés dans la petite salle. 3 infirmières, 2 médecins, un thérapeute respiratoire et un père désespéré regardèrent Tommy Anderson comme s'il pouvait ramener la vie dans son petit corps par pure attention collective et espoir. L'attente fut atroce. Michael vérifiait obsessionnellement sa montre, comptant chaque minute, chaque seconde. Il se trouva priant un Dieu avec qui il ne parlait pas depuis sa propre enfance, faisant des marchandages désespérés et des promesses. 18 minutes après que la dernière goutte de thé ait été administrée, Dr Silva haleta audiblement. Sa saturation d'oxygène s'améliore. Elle vient de passer de 78% à 85%. À 22 minutes, les lèvres de Tommy commencèrent à montrer les premiers signes de rose au lieu de cette couleur bleu-noir terrifiante qui le faisait ressembler à un cadavre. 37 minutes. Sa respiration devint visiblement plus profonde et régulière, sa poitrine montant et descendant avec un rythme qui semblait presque normal. 45 minutes, le moniteur cardiaque commença à montrer un rythme fort et constant au lieu des battements faibles et irréguliers qui avaient failli seulement 1 heure auparavant. « Je n'arrive pas à croire ce que je vois », murmura Dr Silva, regardant les moniteurs avec un étonnement médical complet. Ces signes vitaux ne se stabilisent pas seulement, ils reviennent réellement à des niveaux normaux. En 20 ans de médecine d'urgence, je n'ai jamais vu une récupération si dramatique. Michael sentit des larmes qu'il ne savait pas qu'il retenait finalement couler sur ses joues, coulant sans honte sur son visage et goûtant sur son costume cher. « Sofia, je ne sais même pas comment commencer à vous remercier. Vous m'avez rendu la vie de mon fils. » Sofia était encore focalisée intensément sur Tommy, vérifiant son pouls de la manière que sa grand-mère lui avait enseigné, comptant les battements et sentant la force et la régularité. « Ne me remerciez pas encore, monsieur. Anderson, nous devons nous assurer que le poison est complètement neutralisé et hors du système. Parfois, avec cette combinaison particulière, il peut revenir plus fort si le système immunitaire de la personne est faible ou s'ils ont d'autres problèmes de santé. » Mais tandis que tous regardaient avec étonnement, la couleur de Tommy continua à s'améliorer constamment. Sa respiration devint forte et régulière. Le moniteur cardiaque montra un rythme qui devint plus normal et sain à chaque minute qui passait, comme s'il regardait de la photographie en accéléré d'une guérison miraculeuse. 2 heures et 47 minutes après avoir bu le remède soigneusement préparé de Sofia, Tommy Anderson ouvrit ses yeux bleus brillants et regarda directement son père. « Papa !» chuchota-t-il, sa voix faible, mais complètement claire et cohérente. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi suis-je à l'hôpital? Et pourquoi tout le monde a l'air d'avoir pleuré ?» Michael faillit s'effondrer de soulagement et de gratitude écrasante, tandis qu'il prenait la petite main de son fils dans les siennes. « Je suis ici, mon gars. Je suis juste ici, et tu vas aller parfaitement bien. » Le regard curieux de Tommy se dirigea vers Sofia, qui se tenait tranquillement à proximité, tenant encore le carnet précieux de sa grand-mère. « Qui est cette fille? Elle a des yeux très gentils. Elle ressemble à un ange dont ma maman avait l'habitude de me parler. » Sofia sourit genuinement pour la première fois depuis que Michael l'avait rencontré, tout son visage s'illuminant de joie en voyant Tommy alerte et parlant. « Je suis Sofia. C'est moi qui t'ai trouvé dans le parc et t'ai amené ici pour que les médecins t'aident. » Tommy l'étudia avec l'attention sérieuse que les enfants donnent aux choses importantes. « Merci de m'avoir sauvé, Sofia. C'était très courageux. » Dans les heures suivantes, tandis que la force de Tommy revenait constamment et qu'il pouvait s'asseoir et boire de l'eau seul,
Michael se trouva étudiant Sofia avec des yeux complètement nouveaux. Cet enfant n'avait pas seulement sauvé la vie de son fils par une pensée rapide et du courage, mais avait démontré une connaissance médicale qui avait impressionné même l'équipe hospitalière la plus expérimentée. Docteur Silva lui avait dit discrètement que le diagnostic et le traitement de Sofia avaient été plus précis que l'évaluation initiale de toute son équipe. Cette petite fille a une compréhension intuitive de la toxicologie que la plupart des étudiants en médecine envieraient, avait-elle dit. Où diable a-t-elle appris tout cela? Sofia, dit doucement Michael, tandis qu'ils s'asseyaient ensemble dans la chambre de Tommy, regardant le garçon dormir paisiblement pour la première fois en des jours. Plus tôt, vous avez mentionné que quelqu'un a essayé d'empoisonner votre grand-mère avec cette même combinaison. Vous avez dit qu'au début vous pensiez que c'était une autre guérisseuse, mais ensuite, vous avez découvert que cela pourrait être quelque chose de plus compliqué. L'expression de Sofia devint inquiète et elle serra inconsciemment son sac à dos plus fort contre sa poitrine. C'est ce que nous pensions au début, que c'était juste de la jalousie professionnelle. Mais après qu'Abuela soit morte et que je fouillais dans ses affaires, j'ai trouvé des papiers qu'elle avait cachés. Elle avait noté des choses qu'elle avait entendues pendant les traitements, des appels que ses patients faisaient, des conversations qu'ils avaient avec des visiteurs, des choses qu'ils disaient quand ils pensaient qu'elle ne comprenait pas assez bien l'anglais pour suivre. Quel genre de conversation? Des choses d'affaires, des choses d'argent. Elle a écrit que certains de ses patients n'étaient pas juste des gens malades cherchant la guérison. C'étaient des gens riches et puissants qui venaient à elle parce qu'elle pouvait les aider avec des problèmes que les médecins réguliers ne pouvaient pas résoudre et parce qu'ils savaient qu'elle ne dirait jamais leurs secrets à personne. Sofia sortit un petit paquet soigneusement emballé du fond de son sac à dos. Elle m'a fait promettre de garder ceci en sécurité, peu importe ce qui m'arrivait. Elle a dit qu'un jour, quelqu'un pourrait avoir besoin de connaître la vérité sur les gens qu'elle aidait. Michael reconnut le regard de quelqu'un portant un fardeau trop lourd pour ses années. « Sofia, tout ce temps vous avez vécu dans les rues. Où exactement avez-vous séjourné? Comment avez-vous survécu? Des endroits différents chaque nuit pour que personne ne puisse trouver un modèle, » expliqua Sofia matter-of-factly. « Sous les ponts d'autoroute quand il ne pleut pas, dans des bâtiments vides qui n'ont pas encore été démolis. Parfois, l'église de Maple Street me laisse dormir dans le sous-sol si j'aide à nettoyer après les services du soir. Je suis très doué pour me cacher et être invisible quand j'en ai besoin. » La façon désinvolte dont elle décrivait ce mode de vie de survie brisa le cœur de Michael. Aucun enfant ne devrait avoir à développer des compétences pour être invisible, pour trouver un abri où il le peut, pour vivre comme un fugitif. Monsieur Anderson, Dr Silva apparut à la porte, son expression sérieuse et inquiète. « Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir sur l'empoisonnement de Tommy. Nous avons terminé des tests toxicologiques beaucoup plus détaillés et je crains que cela n'ait pas été un incident aléatoire. » Michael sentit la glace commencer à se former dans son estomac. « Que voulez-vous dire? Le poison a été administré à un dosage très spécifique et calculé, suffisant pour causer des dommages sérieux et potentiellement la mort, mais livré d'une manière qui causerait une souffrance maximale. Quelqu'un voulait que Tommy tombe violemment malade dans un lieu public où sa condition serait découverte. Cela a été planifié soigneusement et exécuté avec précision médicale. » L'esprit de Michael commença à courir à travers des possibilités horribles. « Vous dites que quelqu'un a délibérément visé mon fils de 7 ans. De plus, continua Dr Silva, sa voix sombre, basée sur les niveaux de concentration dans sa circulation sanguine et la façon dont les toxines ont été distribuées dans son système, ce n'était pas quelque chose que Tommy a mangé ou bu récemment. Le poison a été administré lentement, probablement sur plusieurs jours, peut-être même une semaine. » Sofia se redressa, son jeune visage prenant une expression de compréhension adulte. « Cela signifie que c'était quelqu'un qui avait accès à sa nourriture et ses boissons régulièrement, quelqu'un qui pouvait lui donner de petites quantités au fil du temps sans qu'il s'en aperçoive, quelqu'un en qui il avait confiance. » Michael sentit son monde commencer à s'écrouler tandis que les implications l'atteignaient.
le personnel domestique qui préparait les repas de Tommy, ses professeurs à l'école privée, les amis de la famille qui visitaient régulièrement et dînaient avec eux. Et puis la pensée la plus horrible de toutes le frappa comme la foudre. « Sophia, vous avez dit que le poison utilisé contre votre grand-mère était exactement le même que celui qui a presque tué Tommy. Et vous avez dit que votre grand-mère traitait des gens riches et puissants qui lui confiaient leurs secrets. » Sa voix tomba à peu plus qu'un chuchotement. « Et si celui qui l'a tué vise maintenant ma famille? Et si c'est connecté ?» Sophia acquiesça gravement, paraissant beaucoup plus âgée que ses 7 ans ne devraient le permettre. « Ma grand-mère disait toujours que les ennemis les plus dangereux sont ceux qui vivent dans votre maison et mangent à votre table, ceux en qui vous avez complètement confiance. » À ce moment exact, le téléphone de Michael vibra avec un message texte. L'expéditeur était sa gestionnaire domestique, Patricia. « Monsieur Anderson, je suis désolé d'apprendre le terrible accident de Tommy dans le parc. Elena est absolument dévastée par ce qui s'est passé et se sent responsable puisqu'elle devait s'occuper de lui. Elle a demandé quelques jours de congé pour récupérer du choc et de la culpabilité. J'espère que vous comprendrez pendant ce moment difficile. Patricia. » Michael fixa le message, son sang devenant complètement glacial. Elena avait été la nounou de Tommy pendant 3 ans. Elle avait un accès illimité à sa nourriture, sa chambre, sa routine quotidienne, ses collations, ses boissons. Elle connaissait son horaire mieux que Michael lui-même. Et maintenant, au moment exact où des questions étaient posées sur l'empoisonnement, Elena avait commodément disparu. Sophia observait attentivement son visage. « Monsieur Anderson, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Michael lui montra le message texte. Sophia le lut 2 fois, puis le regarda avec des yeux qui contenaient trop de connaissances sur le mal que les gens pouvaient faire. « Elle s'enfuit, » dit simplement Sophia. « Les gens ne demandent pas de congé quand un enfant qu'ils aiment se blesse. Ils restent prêts pour s'assurer que l'enfant va bien. Ils demandent comment ils peuvent aider. » Michael réalisa que dans l'espace d'une journée, une enfant sans abri de 7 ans n'avait pas seulement sauvé la vie de son fils, mais avait aussi possiblement découvert une conspiration qui atteignait sa propre maison. « Sophia, » dit-il doucement, « je pense que nous devons appeler la police. » La détective Maria Santos avait vu beaucoup de cas étranges en ses 15 ans avec la police de New York. Mais une fille sans abri de 7 ans résolvant un cas sophistiqué d'empoisonnement n'était pas quelque chose qu'elle rencontrait tous les jours. Elle s'assit en face de Michael et Sophia dans une salle de conférence de l'hôpital, son bloc ouvert, et ses instincts disant que ce cas était plus grand qu'il ne paraissait. « Laissez-moi comprendre ceci correctement, monsieur Anderson, » dit la détective Santos, sa plume planant au-dessus de son bloc. « La nounou de votre fils, qui a travaillé pour votre famille pendant 3 ans avec une vérification d'antécédents impeccable, a soudainement demandé un congé immédiatement après que votre fils est presque mort d'un poison rare qui a été administré sur plusieurs jours. » Michael acquiesça gravement. Elena Rodriguez, 28 ans, originaire du Guatemala, est venue à nous par l'agence de nounous la plus exclusive de Manhattan. Ses références étaient parfaites, sa vérification d'antécédents était impeccable, et Tommy l'adore. « Adorait », se corrigea-t-il. « Passé », corrigea doucement Sophia. « Les gens n'aiment pas quelqu'un qui essaie de les tuer. » La détective Santos étudia Sophia avec une attention soigneuse. Cette petite fille parlait avec une franchise que les adultes trouvaient souvent inconfortable, mais que Santos reconnaissait comme la voix de quelqu'un qui avait vu trop de l'obscurité du monde trop tôt. « Sophia, parlez-moi des papiers de votre grand-mère, » continua Santos. « Vous avez mentionné qu'elle gardait des records de conversations que ses patients riches avaient. Qu'est-ce qu'elle notait exactement ?» Sophia déballa soigneusement le paquet qu'elle protégeait, révélant une collection de petits carnets, de papiers épars et ce qui semblait être des photographies. Abuela était très prudente. Elle écrivait tout en code, un mélange d'espagnol, quelques mots indigènes de son village au Mexique et des symboles qu'elle inventait. Elle m'a appris comment lire avant de mourir. Elle ouvrit un des carnets à une page couverte d'écritures minuscules et méticuleuses. Cette entrée date d'environ 6 mois avant qu'elle soit empoisonnée.
Elle a traité un homme en costume très cher qui parlait avec d'autres hommes de partenaires d'affaires problématiques et de solutions permanentes. Elle a écrit qu'il mentionnait des noms d'autres guérisseuses dans la ville, des guérisseuses qui étaient mortes dans des accidents ou étaient tombées très malades. Michael sentit son sang se glacer. Sophia, vous dites que votre grand-mère a découvert une sorte d'effort organisé pour éliminer les guérisseuses. Pas seulement les guérisseuses, dit Sophia, sa jeune voix portant un poids de compréhension qui glaça tous dans la salle. Abuela a écrit que ces hommes parlaient de quiconque en savait trop sur leurs affaires. Les guérisseuses arrivaient à être des cibles parfaites, parce que nous voyons les gens quand ils sont désespérés et effrayés, quand ils nous disent des secrets qu'ils ne diraient pas aux médecins ou aux avocats. La détective Santos se pencha en avant, ses instincts d'enquête totalement engagés. Quel genre de secret? Sophia feuilleta plusieurs pages, son doigt traçant des lignes de texte codées. De l'argent caché dans d'autres pays, des affaires qui n'étaient pas légales, des gens qui devaient mourir dans des accidents mais ne sont pas morts, et quelque chose sur des enfants, des fils d'hommes riches étant utilisés pour contrôler leurs parents. L'implication frappa Michael comme un coup physique. Vous pensez que Tommy a été ciblé non seulement pour le blesser, mais pour me contrôler, pour me rendre vulnérable. C'est une tactique classique d'intimidation, confirma la détective Santos, son expérience avec le crime organisé entrant en action. Blesser l'enfant de quelqu'un pour démontrer le pouvoir, puis s'approcher d'eux avec des demandes quand ils sont émotionnellement détruits et désespérés. Le téléphone de Michael sonna, interrompant la conversation. L'identification d'appel montrait son chef de sécurité. « Monsieur Anderson, nous avons un problème. L'appartement d'Elena Rodriguez a été complètement vidé. Selon les voisins, un camion de déménagement est venu hier matin avant même que Tommy soit trouvé empoisonné dans le parc. » La salle devint silencieuse, tandis que l'implication s'enfonçait. Elena s'était préparée à disparaître avant même que son plan soit exécuté. « Détective Santos, » dit Michael, sa voix prenant l'acier qui avait construit son empire d'entreprise. « Je veux une enquête complète, des ressources illimitées. Je veux savoir qui Elena est vraiment, pour qui elle travaille, et comment cela se connecte au meurtre de la grand-mère de Sophia. » Sophia le regarda avec des yeux qui semblaient en savoir trop pour un enfant de 7 ans. « Monsieur Anderson, il y a encore une chose. Les papiers que je porte, ce ne sont pas seulement les notes de ma grand-mère. Elle a fait des copies de documents qu'elle a trouvés dans les maisons de certains de ses patients. Des papiers financiers, des photographies, des contrats. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, ceci serait des preuves. » La détective Santos sentit son pouls s'accélérer. « Sophia, vous dites que votre grand-mère construisait un dossier contre ces gens ?»« Elle avait peur, » admit Sophia, sa voix plus petite maintenant, plus comme l'enfant qu'elle était vraiment. Dans les dernières semaines, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle souhaitait ne jamais avoir appris à lire l'anglais si bien. Elle disait que certaines connaissances étaient trop dangereuses à porter. Michael prit une décision qui changerait tout. « Détective Santos, Sophia ne retournera pas dans les rues. Elle va rester avec nous jusqu'à ce que ceci soit résolu. Celui qui a tué sa grand-mère et a essayé de tuer mon fils n'aura pas une autre chance avec aucun des deux. » Sophia sembla surprise. « Monsieur Anderson, je ne peux pas. »« Vous avez sauvé la vie de mon fils, » interrompit fermement Michael. « Maintenant, vous êtes famille et nous protégeons notre famille. » Mais même en disant ces mots, Michael réalisa qu'il pourrait avoir juste fait de Sophia une cible encore plus grande. 3 jours plus tard, Sophia s'assit dans l'appartement penthouse de Michael, encore impressionnée par le luxe qui l'entourait. Elle avait sa propre chambre, le premier vrai lit dans lequel elle avait dormi depuis que sa grand-mère était morte, mais elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation que le danger se refermait autour d'eux. Tommy récupérait magnifiquement, sa résistance naturelle l'aidant à récupérer plus vite que les médecins ne s'y attendaient. Mais Michael avait engagé de la sécurité privée, et Sophia remarquait les gardes du corps discrètement positionnés autour du bâtiment. « Sophia !» appela Michael de son bureau. « La détective Santos est ici avec quelques informations sur Elena. » Sophia les rejoignit, examinant des photographies et des documents étalés sur la table en acajou massif de Michael. La détective Santos
leva les yeux quand elle entra, son expression sombre. « Elena Rodriguez n'existe pas », annonça Santos, sans préambule. « La femme qui a travaillé pour vous pendant 3 ans est en fait Sofia Vega, une nationale colombienne de 32 ans avec des connexions à une organisation internationale sophistiquée qui se spécialise dans l'infiltration de familles riches. » Michael sentit le sol bouger sous lui. Des connexions avec quel genre d'organisation? Le genre qui s'occupe de courtage d'informations, de chantage et de ce qu'ils appellent des opérations d'influence, expliqua Santos. Ils placent des gens dans des maisons riches pour collecter du renseignement, créer des vulnérabilités et, quand nécessaire, éliminer les menaces. Sofia sortit les carnets de sa grand-mère, ouvrant à une section qu'elle avait étudiée. « Détective Santos, regardez ceci. Ma grand-mère a écrit sur une femme qui est venue à elle prétendant avoir des problèmes féminins. Mais Abuela a remarqué que ses mains étaient trop douces pour quelqu'un qui disait travailler comme femme de ménage, et elle parlait espagnol avec un accent qui ne correspondait pas à l'histoire qu'elle racontait. » Santos examina l'entrée du carnet. « Qu'est-ce que votre grand-mère pensait? Elle pensait que la femme était là pour apprendre sur ses autres patients. Abuela a écrit qu'elle a fait semblant d'être plus malade qu'elle ne l'était et n'a parlé que dans sa langue, indigène pendant le traitement. Alors la femme ne pouvait pas comprendre ce qu'elle disait aux autres patients qui venaient. » Michael étudia une photo de surveillance de Sofia Elena que Santos avait apportée. « Depuis combien de temps cette organisation opère-t-elle? » « Basée sur notre enquête avec des partenaires fédéraux, au moins 15 ans, répondit Santos. « Ils sont incroyablement sophistiqués. Identité profonde de couverture, formation professionnelle en soins d'enfants et compétences domestiques, profil psychologique pour les aider à devenir indispensables aux familles ciblées. » Sofia leva les yeux des carnets, son visage pâle. « Détective Santos, il y a des noms ici, d'autres familles que ma grand-mère a traitées. Si cette organisation place des gens dans des maisons riches depuis 15 ans, alors il pourrait y avoir des dizaines de familles qui ont été compromises sans le savoir. Nous travaillons avec le FBI pour identifier d'autres cibles potentielles, dit gravement Santos. Mais Sofia, il y a encore une chose. Votre grand-mère ne documentait pas seulement ce qu'elle entendait par hasard, elle enquêtait activement sur ces gens. Les yeux de Sofia s'élargirent. Que voulez-vous dire? Nous avons trouvé des preuves dans son appartement, des caméras cachées qu'elle avait installées, de l'équipement d'enregistrement, des copies de documents qu'elle avait obtenus d'une manière ou d'une autre. Carmen Rodriguez construisait un dossier complet contre cette organisation. Michael sentit un froid parcourir sa colonne vertébrale. C'est pourquoi ils l'ont tuée. Elle n'était pas juste une guérisseuse aléatoire qui avait trop entendu. Elle était une menace à toute leur opération. Sofia agrippa plus fort le carnet de sa grand-mère. « Mais pourquoi ont-ils attendu 2 ans après l'avoir tuée pour s'en prendre à votre famille ?» La détective Santos échangea un regard avec Michael. « Parce qu'il ne savait pas pour vous, Sofia. Il ne savait pas que Carmen avait tout enseigné à sa petite fille et vous avez donné toutes les preuves. Quand vous avez sauvé Tommy et démontré votre connaissance de leur poison spécifique, je suis devenue une menace, termina Sofia, la compréhension inondant son jeune visage. Ils ont réalisé que l'enquête d'Abuela n'était pas morte avec elle. Le téléphone de Michael vibra avec un message d'un numéro inconnu. La petite fille a quelque chose qui nous appartient. Rendez-le et personne d'autre ne sera blessé. La détective Santos regarda le message, sa main allant instinctivement à son arme de service. Ils savent où vous êtes. Nous devons vous déplacer tous les deux vers un endroit sûr, immédiatement. Mais Sofia regardait le carnet de sa grand-mère, son doigt pointant vers une entrée près de la fin. Détective Santos, il y a encore une chose. Abuela a écrit sur un homme qui est venu à elle dans la dernière semaine de sa vie. Un homme qui a offert beaucoup d'argent pour qu'elle disparaisse, quitte la ville et ne pratique plus jamais la guérison. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? La voix de Sofia était presque un chuchotement. Elle a dit que les esprits de ses ancêtres ne la laisseraient jamais fuir le mal, et elle a noté son nom. Michael se pencha pour regarder le carnet. Quel nom? Sofia les regarda, ses yeux élargis d'une compréhension terrible. Michael Anderson. La salle devint silencieuse, sauf pour le son du monde de Michael s'écroulant autour de lui. C'est impossible, chuchota-t-il. Je n'ai jamais rencontré votre grand-mère, je n'ai jamais...
Pas vous, dit rapidement Sofia, voyant sa confusion. Quelqu'un utilisant votre nom. Quelqu'un qui savait que si quelque chose lui arrivait, les gens penseraient que vous étiez impliqué parce que vous êtes riche et puissant et avez eu un contact avec sa petite fille. La détective Santos était déjà au téléphone, appelant des renforts, mais Sofia étudiait le carnet plus attentivement, le code de sa grand-mère soudain ayant un sens parfait. « Détective Santos », dit-elle urgemment, « nous devons partir maintenant. Selon ceci, ils ne sont pas seulement après l'épreuve, ils vont venir après Tommy encore ce soir. » L'avertissement de Sofia arriva juste à temps. Tandis que la détective Santos coordonnait leur évacuation d'urgence du penthouse de Michael, les caméras de sécurité captèrent du mouvement dans le parking du bâtiment. 3 figures en uniforme de maintenance qui n'étaient définitivement pas là pour réparer quoi que ce soit. Les protocoles de maison sûrs sont en vigueur, aboya Santos dans sa radio tandis qu'il courait vers l'ascenseur de service. Nous avons de multiples hostiles dans le bâtiment. Michael porta un Tommy somnolent, tandis que Sofia agrippa son sac à dos contenant les précieuses preuves de sa grand-mère. Le petit garçon ne comprenait pas complètement pourquoi il partait avec tant de hâte, mais il pouvait sentir la tension des adultes. « Papa, les méchantes personnes reviennent » demanda doucement Tommy. « Nous n'allons laisser personne te faire du mal » promit Michael, bien que son cœur battait de peur. Ces gens étaient déjà arrivés assez près pour empoisonner lentement son fils sur plusieurs jours. Qui savait de quoi d'autre ils étaient capables? Sofia resta près de la détective Santos, son jeune esprit traitant la situation avec une clarté qui impressionna l'officier vétéran. « Détective Santos, dans les notes de ma grand-mère, elle a écrit que ces gens ont toujours des plans de secours. S'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent silencieusement, ils vont faire du bruit et du public. Donc que voulez-vous dire? Ils vont essayer de faire paraître que M. Anderson est le méchant, qu'il a tué ma grand-mère et essayé de tuer son propre fils pour une raison quelconque. Alors quand nous disparaîtrons ou mourrons, tout le monde pensera que c'était lui couvrant ses traces. » Santos sentit de la glace dans ses veines, tandis qu'elle réalisait la nature sophistiquée de cette conspiration. « Sofia, votre grand-mère était extraordinairement intelligente. Elle n'enquêtait pas seulement sur des criminels. Elle luttait contre une opération de guerre psychologique. Ils arrivèrent à la maison sûre, un appartement sans caractéristiques distinctives dans le Queens que la police de New York utilisait pour la protection des témoins. Mais tandis qu'ils s'installaient, Sofia continua à étudier les carnets de sa grand-mère avec une urgence croissante. « Détective Santos, » dit-elle, après une heure de lecture, « il y a plus. » Abuela n'a pas seulement documenté ce qu'elle entendait des patients, elle a identifié la structure de leadership de cette organisation. Michael leva les yeux, d'où il aidait Tommy à s'installer dans le nouvel environnement étrange. Structure de leadership? Sofia ouvrit le carnet à une page couverte de ce qui ressemblait à un arbre généalogique ou organigramme. Elle a découvert qu'ils ne sont pas juste des criminels aléatoires, ils sont connectés à quelque chose de beaucoup plus grand. Des gens dans le gouvernement, dans les affaires, dans l'application de la loi. Santos sentit son sang se glacer. « Sofia, vous dites que cette organisation a des gens dans la police? Selon ceci, ils ont des gens partout. Banques, hôpitaux, écoles, départements de police, même quelques officiers du FBI. » La voix de Sofia était factuelle, mais Michael pouvait voir la peur dans ses yeux. « Abuela a écrit que vous ne pouvez faire confiance à personne dans une position officielle, à moins que vous sachiez, avec certitude, qu'ils sont propres. » Michael s'effondra dans une chaise, la portée totale de leur situation l'atteignant. « Donc, nous ne pouvons pas faire confiance au système pour nous protéger. Nous sommes seuls. »« Pas entièrement, » dit Sofia, tournant vers une autre page. Abuela a identifié des contacts propres aussi. Des gens dont elle était sûre qu'ils n'étaient pas compromis. Il y a un procureur fédéral à Washington qui enquête sur la corruption, un journaliste qui se spécialise dans le crime organisé. Et, elle s'arrêta, étudiant l'écriture soigneusement. Un agent retraité du FBI qui vit ici à New York. La détective Santos se pencha pour regarder les noms. Sofia, si votre grand-mère a identifié des contacts fédéraux fiables, nous pouvons peut-être construire un vrai dossier au lieu de juste courir et nous cacher.
Mais Tommy, qui avait joué tranquillement avec des jouets que Michael avait pris de l'appartement, parla soudain. « Sophia, et si les méchantes personnes nous trouvent ici aussi ?» Sophia regarda le petit garçon qu'elle avait sauvé, voyant ses propres peurs d'enfant reflétées dans ses yeux. « Tommy, ma grand-mère me disait toujours que la vérité est plus forte que les mensonges et l'amour est plus fort que le mal. Tant que nous restons ensemble et n'abandonnons pas, les bonnes personnes gagneront. » Michael sentit son cœur se briser un peu en entendant cet enfant de 7 ans réconforter son fils avec une sagesse gagnée à travers des difficultés inimaginables. « Sophia a raison, dit-il à Tommy, et nous avons quelque chose que les méchantes personnes n'ont pas. »« Quoi, papa ?» Michael regarda Sophia. « Cet enfant extraordinaire qui est entré dans nos vies et a tout changé. Nous nous avons les uns les autres. Nous sommes une famille maintenant, et les familles se protègent. » Mais même en disant ces mots, Sophia lisait une autre entrée dans le carnet de sa grand-mère, son visage pâlissant. « Détective Santos, » chuchota-t-elle, « il y a encore une chose. Selon ceci, ils n'éliminent pas seulement les menaces. Quand ils ne peuvent pas faire taire quelqu'un silencieusement, ils mettent en scène des accidents ou des suicides qui sont si convaincants que personne ne pose de questions. » Santos sentit la température dans la salle chuter. Quel genre d'accident? La voix de Sophia était presque inaudible. Le genre où des familles entières disparaissent et tout le monde assume qu'elles sont entrées en protection de témoins, mais n'arrivent jamais vraiment à la sécurité. À l'extérieur de la maison sûre, une camionnette aux vitres teintées s'arrêta sur le trottoir, ses occupants observant et attendant le bon moment pour faire leur mouvement. L'appel arriva à 3h47 du matin. La détective Santos répondit à son téléphone crypté, s'attendant à une mise à jour de son équipe de soutien. Au lieu de cela, elle entendit une voix qui fit geler son sang. « Détective Santos, ici, le vice-chef Harrison. Nous avons un problème avec votre situation de protection de témoins. » Sophia, qui semblait dormir avec une oreille ouverte comme un animal des rues, était instantanément réveillée. Quelque chose dans la voix de Santos avait changé, devenant plus formelle, plus prudente. « Monsieur, les témoins sont en sécurité, » répondit Santos. Mais Sophia capta son signal subtil de la main. « Danger. Nous avons besoin que vous les ameniez au quartier général immédiatement. Il y a eu un développement dans l'affaire qui nécessite un témoignage immédiat. » Santos regarda Sophia, qui secouait silencieusement la tête. Quelque chose n'allait pas. « Monsieur, avec respect, mes ordres étaient de maintenir l'emplacement sûr jusqu'à... » « Détective, vous êtes relevé de cette mission. L'agent Morrison du FBI est en route pour prendre le relais. Amenez les témoins au quartier général dans 1 heure. » La ligne devint muette. Santos commença immédiatement à emballer l'équipement d'urgence. « Nous partons !» chuchota-t-elle à Michael et Tommy. « Maintenant !» Sophia bourrait déjà les carnets de sa grand-mère dans son sac à dos. « Détective Santos, ce n'était pas un vrai ordre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que ma grand-mère a écrit sur ce scénario exact. Quand ils ne peuvent pas vous atteindre directement, ils utilisent les canaux officiels pour vous forcer à sortir de votre cachette. » Michael souleva un Tommy somnolent, l'enveloppant dans une couverture. « Où allons-nous » Sophia sortit un des carnets de sa grand-mère, tournant vers une page marquée d'un ruban rouge. « Il y a une adresse ici. Abuela a écrit que si tout tournait mal, cette personne pouvait être de confiance. » « Absolument. » Santos regarda l'adresse. « C'est à Brooklyn, dans un quartier assez dangereux. Ma grand-mère disait que les personnes les plus sûres vivent souvent dans des endroits où les personnes dangereuses ne veulent pas aller, » expliqua Sophia. « Et cette personne lutte contre le même mal depuis plus longtemps que quiconque. » Tandis qu'il s'échappait par la sortie arrière de la maison sûre, l'intuition de Sophia s'avéra correcte. L'agent Morrison et son équipe encerclaient déjà l'avant du bâtiment. « Comment saviez-vous » demanda Santos tandis qu'il naviguait dans les ruelles vers le métro. La réponse de Sophia glaça tout le monde. « Parce que ma grand-mère a écrit qu'il donne toujours exactement 1 heure. Assez de temps pour que vous paniquiez et fassiez des erreurs, mais pas assez de temps pour penser à un vrai plan d'évasion. » L'adresse les mena à un petit appartement au-dessus d'une épicerie à Sunset Park. Une femme noire âgée répondit à la porte, jetant un coup d'œil à Sophia et les tirant immédiatement à l'intérieur. «
Tu dois être la petite fille de Carmen, dit-elle sans préambule. Je suis Rose Washington. Votre grand-mère et moi avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Les yeux de Sophia s'élargirent. Vous êtes une guérisseuse aussi? Je suis beaucoup de choses, enfant, y compris quelqu'un qui lutte contre la même organisation qui a tué votre grand-mère. Rose verrouilla plusieurs serrures derrière eux. Carmen m'a dit avant de mourir que si quelque chose lui arrivait, vous continueriez son travail. Michael se sentit comme s'il était dans un rêve. Madame Washington, qu'est-ce que la grand-mère de mon fils enquêtait exactement? Rose les mena dans une pièce arrière qui ressemblait à une combinaison de bibliothèque, clinique médicale et centre de recherche. Les murs étaient couverts de photographies, documents, coupures de journaux et ce qui semblait être de l'équipement de surveillance. Elle documentait une conspiration qui remonte à des décennies, expliqua Rose. Des familles riches infiltrées et manipulées par une organisation qui se spécialise dans la collecte de secrets et l'élimination de menaces. Votre famille a été ciblée non seulement pour l'argent, mais parce qu'Anderson Industries a des contrats de défense qui donnent accès à des informations gouvernementales sensibles. Michael sentit les pièces s'assembler. Il n'essayait pas seulement de me contrôler personnellement, il voulait accès aux projets classifiés de ma compagnie. Sophia étudiait le mur de preuves avec l'intensité de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Madame Washington, les notes de ma grand-mère mentionnaient quelque chose appelé la collection. Qu'est-ce que c'est? L'expression de Rose devint encore plus sérieuse. Des enfants, monsieur Anderson. Le levier ultime. Il n'infiltre pas seulement les familles. Il collecte les enfants de familles riches et puissantes pour assurer un contrôle à long terme. La salle devint silencieuse, tandis que les implications s'enfonçaient. Tommy n'était pas seulement empoisonné, chuchota Michael. Il était préparé pour un enlèvement. Rose acquiesça gravement. Le poison était conçu pour le rendre chroniquement malade, dépendant de soins médicaux que seules certaines personnes pouvaient fournir. Une fois qu'ils l'auraient eu dans leur installation médicale, il aurait disparu de votre vie graduellement, naturellement, avec vous étant reconnaissant pour leur aide. La détective Santos étudiait l'équipement de surveillance. Madame Washington, depuis combien de temps documentez-vous ceci? 23 ans, répondit Rose, depuis qu'ils ont tué ma fille pour s'être trop approchés de la vérité. Sophia la regarda avec compréhension et sympathie qu'aucun enfant ne devrait posséder. C'est pourquoi vous et ma grand-mère travailliez ensemble. Vous aviez toutes les deux perdu des gens que vous aimiez. Et maintenant, dit Rose, regardant directement Michael, nous avons une chance de les arrêter définitivement, mais cela va exiger quelque chose de très dangereux. Michael n'hésita pas. Tout ce qu'il faut. Rose sourit pour la première fois depuis leur arrivée. Carmen disait toujours que vous étiez un bonhomme, monsieur Anderson. Même avant de vous rencontrer, elle savait quel genre de personne vous étiez par la façon dont Sophia parlait de Tommy et combien vous aimiez votre fils. Michael la regarda confus. Madame Washington, je n'ai jamais rencontré Carmen. Sophia et moi, nous nous connaissons depuis seulement quelques jours. Rose et Sophia échangèrent un regard. Monsieur Anderson, dit doucement Sophia, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Ma grand-mère ne traitait pas seulement des patients riches aléatoires. Elle a été spécifiquement assignée à votre cas il y a 6 mois par la même organisation qui a envoyé Elena dans votre maison. Michael sentit le monde basculer sur son axe. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, termina Rose, que Carmen Rodriguez a été originellement envoyée pour collecter des informations sur votre famille. Mais elle a choisi de vous protéger au lieu de vous trahir, et cette décision lui a coûté la vie. La révélation sur la grand-mère de Sophia frappa Michael comme un coup physique, mais il n'y avait pas de temps pour traiter la complexité émotionnelle. Rose Washington avait un plan qui pouvait exposer toute la conspiration, mais cela exigeait d'utiliser Tommy comme appât, quelque chose qui allait contre tous les instincts paternels que Michael possédait. « Absolument pas », dit fermement Michael quand Rose expliqua sa stratégie. « Je ne vais pas remettre mon fils en danger à nouveau. » Sophia leva les yeux des carnets de sa grand-mère où elle étudiait l'organigramme. « Monsieur Anderson, ma grand-mère a écrit quelque chose ici sur Tommy spécifiquement. Elle a dit que la raison pour laquelle ils ont choisi votre famille n'était pas aléatoire. » Rose acquiesça gravement.
Carmen a découvert que Tommy a un type sanguin très rare, AB négatif, avec des marqueurs uniques supplémentaires. Il y a moins de 200 personnes au monde avec son profil exact. La détective Santos sentit de la glace se former dans son estomac. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Tommy n'est pas seulement valable pour contrôler Michael, expliqua Rose. Il est valable pour des raisons médicales qui vont bien au-delà de ce dont nous avons discuté. La voix de Sofia était presque un chuchotement, tandis qu'elle lisait des notes de sa grand-mère. Abuela a écrit qu'il ne collecte pas seulement des enfants pour le chantage, il collecte pour la récolte médicale. Les mots planèrent dans l'air comme une sentence de mort. Michael sentit la rage et la terreur lutter dans sa poitrine. Quel genre de récolte médicale? L'expression de Rose était sombre. Moelle osseuse, organes, sang, tout ce qui pourrait sauver les vies de la direction de l'organisation ou leurs propres enfants. Le type sanguin de Tommy le rend particulièrement valable parce qu'il est universel pour certaines maladies rares. Donc, il planifiait de le garder vivant, mais de l'utiliser comme une ressource médicale vivante, dit Michael, sa voix se brisant. Sofia ferma le carnet et regarda directement Michael. Monsieur Anderson, ils ne vont pas s'arrêter, même si nous nous cachons pour toujours, même si nous changeons nos noms et déménageons dans un autre pays, ils vont continuer à nous chasser parce que Tommy est trop valable et je sais trop. La détective Santos faisait les 100 pas, sa formation luttant avec la réalité horrible qu'ils affrontaient. Rose, quel est exactement votre plan? Nous leur donnons ce qu'ils pensent vouloir, expliqua Rose, sortant de l'équipement de surveillance qui semblait plus sophistiqué que tout ce que la police utilisait. Nous les laissons capturer Tommy, mais nous nous assurons qu'il soit protégé et que nous puissions tracer tout ce qu'ils font. Vous êtes folle? Explosa Michael. J'ai dit non. Sofia mit sa petite main sur le bras de Michael. Monsieur Anderson, écoutez-moi. Ma grand-mère a écrit sur ce plan. Elle savait qu'un jour, cela pourrait être la seule façon de sauver tout le monde. Rose continua calmement. Tommy porterait un dispositif de traçage qui ressemble à un bracelet d'alerte médicale. Il aurait un système de communication bidirectionnel. Et plus important, il porterait quelque chose qui exposerait toute l'opération au moment où il l'amènerait à leur installation principale. Quel genre de quelque chose? Sofia ouvrit son sac à dos et sortit un petit dispositif qui ressemblait à un inhalateur. Ma grand-mère a construit ceci avant de mourir. Il est conçu pour libérer un aérosol qui marque tous dans une pièce avec un produit chimique qui apparaît sous lumière UV spéciale. Une fois marqué, les forces de l'ordre peuvent identifier tous les membres de l'organisation, peu importe où ils vont. Michael fixa le dispositif. Votre grand-mère a construit un système de traçage chimique. Abuela était chimiste avant de devenir guérisseuse, expliqua Sofia. Elle est venue en Amérique avec un diplôme en biochimie. Mais son anglais n'était pas assez bon pour des emplois professionnels, alors elle a utilisé sa connaissance pour aider les gens comme guérisseuse. Rose activa plusieurs pièces d'équipement de surveillance. Carmen a passé 2 ans à développer ce plan. Tommy serait protégé, l'organisation serait exposée. Et plus important, des centaines d'autres familles seraient sauvées. La détective Santos regarda la configuration de surveillance. Rose, c'est incroyablement sophistiqué. Comment avez-vous accès à cet équipement? Rose sourit pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. Parce que je ne suis pas seulement une guérisseuse, détective. Je suis une opératrice retraitée de la CIA qui mène une enquête non autorisée sur cette organisation depuis plus de 2 décennies. Michael sentit sa compréhension de tout changer à nouveau. Le gouvernement sait à propos de ceci? Certains éléments dans le gouvernement sont cette organisation, répondit Rose. C'est pourquoi Carmen et moi avons dû travailler en dehors des canaux officiels. C'est pourquoi la détective Santos ne pouvait pas faire confiance à sa propre chaîne de commandement. Sofia étudiait Tommy, qui s'était endormi sur le canapé, épuisé par le stress et l'incertitude des derniers jours. Tommy est plus fort que les gens pensent. Il a survécu à l'empoisonnement parce qu'il a un esprit de lutteur. Il pourrait faire cela. Michael s'agenouilla à côté de son fils, regardant Tommy dormir paisiblement malgré tout ce qui s'était passé. « Tommy, peux-tu te réveiller une minute ?»
Nous devons te parler de quelque chose de très important. » Tommy ouvrit ses yeux bleus, immédiatement alerte, malgré avoir dormi moments auparavant. « Papa, allons-nous nous battre contre les méchantes personnes maintenant ?» La question, posée avec une détermination si innocente, brisa le cœur de Michael et le remplit de fierté en même temps. « Tommy, il y a quelque chose de très dangereux que nous pourrions devoir faire pour te garder en sécurité et protéger d'autres enfants comme toi, mais cela signifie que tu devrais être très courageux. » Tommy s'assit, paraissant plus sérieux qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait paraître. « Sophia, elle a été courageuse quand elle m'a sauvé. Je peux être courageux aussi. » Sophia vint et s'assit à côté de Tommy. « Tommy, si nous faisons ceci, tu dois promettre de suivre le plan exactement. Pas d'essayer d'être un héros, pas de changer ce qu'on te dit de faire. Juste être intelligent et prudent, et faire confiance que nous allons venir te chercher. » Tommy acquiesça solennellement. « Tu viens avec moi ?» Sophia secoua la tête. « Je ne peux pas. Ils veulent me capturer aussi, mais séparément. »« Mais Tommy, je promets, nous n'allons rien laisser de mal t'arriver. Ton papa t'aime trop pour te laisser te blesser. » Michael sentit des larmes dans ses yeux en réalisant que son fils de 7 ans était sur le point de volontairement entrer dans la situation la plus dangereuse imaginable et qu'une fille sans abri de 7 ans était devenue le centre moral de toute leur lutte pour la survie. « D'accord, » dit simplement Tommy. « Quand commençons-nous » Rose commença à activer l'équipement de communication qui coordonnerait ce qui pourrait être l'opération de flagrant délit la plus importante en décennies. « Nous commençons demain et si cela fonctionne, nous allons sauver beaucoup de familles. » Mais Sophia lisait les dernières pages du carnet de sa grand-mère et son visage était devenu pâle. « Madame Washington, il y a encore une chose, quelque chose qu'Abuela a écrit dans sa dernière entrée avant de mourir. » « Qu'est-ce que c'est, enfant ?» La voix de Sophia était presque inaudible. Elle a écrit que l'organisation a un plan infaillible. S'ils sont en danger d'être exposés complètement, ils activent quelque chose appelé collection finale. Ils prennent toutes les cibles qu'ils surveillaient et disparaissent définitivement. Rose sentit son sang se glacer. Combien de familles surveille-t-il? Sophia compta les entrées dans le carnet. Selon ceci, 47 familles à travers les États-Unis, incluant des enfants. Michael réalisa qu'il ne luttait plus seulement pour la vie de Tommy. Il luttait pour les vies de dizaines d'enfants dont les familles n'avaient aucune idée qu'ils étaient en danger. « Alors, nous n'avons pas le choix, » dit-il, sa voix remplie de détermination sombre. « Nous finissons ceci demain. » Le plan se déroula parfaitement. À 9h15 du matin, Michael marcha dans Central Park avec Tommy, tous deux portant des caméras cachées et des dispositifs de traçage. Sophia observa de la camionnette de surveillance, agrippant le dispositif de traçage chimique de sa grand-mère. « Papa, j'ai peur, » chuchota Tommy. « Je sais, mon gars, mais Sophia et Rose, regarde, tu n'es jamais seul. » L'enlèvement se passa exactement comme prévu. Une fausse assistante sociale s'approcha. Puis des hommes avec des badges apparurent, emmenant Tommy pour une enquête de négligence d'enfant. Sophia activa le dispositif d'aérosol quand Tommy entra dans un immeuble de bureaux dans le district financier. Des dizaines de personnes dans tout le bâtiment furent instantanément marquées avec des traces chimiques invisibles. « C'est plus grand que nous pensions », respira Rose, observant les moniteurs. « C'est une organisation fantôme complète. » Mais le plus grand choc vint quand la caméra cachée de Tommy révéla son interrogateur. « Bonjour, Tommy », dit une voix familière. « Ne t'inquiète pas, chérie. Tante Patricia est ici. » Michael sentit son monde s'effondrer. Patricia Morrison, sa gestionnaire domestique depuis 7 ans, la femme qui avait aidé à élever Tommy, qui avait recommandé Elena, s'assit en face de son fils au centre de commandement de l'organisation. « Je ne comprends pas », chuchota Michael. Patricia est famille. Elle est avec nous depuis la naissance de Tommy. Sophia le regarda avec sympathie. Ma grand-mère a écrit à ce sujet. Les trahisons les plus profondes viennent de personnes qui deviennent indispensables. Sur l'écran, Patricia parla chaleureusement avec Tommy. Ton papa garde des secrets. Savais-tu que ton sang est très spécial, si spécial qu'il peut sauver la vie de personnes importantes? Tommy, suivant son script pratiqué, demanda innocemment « Quelle personne importante ?» « Des personnes puissantes
qui font les règles. En échange de les aider, ton papa devient encore plus prospère. Michael se sentit nauséeux en réalisant des années de manipulation de Patricia. Chaque décision concernant les soins de Tommy l'avait positionné pour ce moment. Tommy surprit tout le monde avec sa prochaine question. « Tante Patricia, si c'est si bien, pourquoi Elena m'a-t-elle empoisonné ?» La chaleur de Patricia devint clinique. « Parfois, nous devons laisser les gens tomber malades avant de les guérir. Cela enseigne l'appréciation de la bonne santé. »« Avez-vous tué la grand-mère de Sophia ?» demanda Tommy avec un courage impressionnant. Le masque de Patricia tomba complètement. Cette vieille aurait dû s'occuper de sa propre vie. Elle aurait dû collecter des informations silencieusement, pas jouer au détective et menacer notre opération. « Alors vous l'avez assassinée ?»« J'ai éliminé une menace, » dit froidement Patricia. « Tout comme je vais éliminer cette fille des rues qui nous cause des problèmes. » Le FBI fit irruption par les portes. Le raid devint la plus grande arrestation de conspiration internationale en décennies. Les dossiers de Patricia révélèrent 20 ans d'infiltration de familles utilisant des enfants pour le chantage d'affaires et la récolte médicale. 3 heures plus tard, Tommy était en sécurité dans les bras de Michael. « Papa », dit doucement Tommy, « tante Patricia a mentionné d'autres enfants comme moi, des enfants sans famille pour les sauver. » Sophia leva les yeux d'où elle rangeait les carnets de sa grand-mère. Tommy a raison. Il y a 12 enfants dans des installations à travers le pays. Michael prit sa décision. Alors nous n'avons pas fini. Ces enfants ont besoin d'être secourus. La détective Santos sourit. Avec les preuves de Carmen et la documentation d'aujourd'hui, nous pouvons fermer tout leur réseau. Sophia acquiesça pensivement. Ma grand-mère disait que la guérison la plus importante se passe dans les familles. Des gens qui choisissent de s'aimer et de se protéger même sans lien de sang. Michael s'agenouilla au niveau de Sophia. « Sophia Rodriguez, vous avez sauvé la vie de mon fils, exposé cette conspiration et nous avez montré le vrai courage. Monsieur Anderson, vous m'avez appris que la famille n'est pas à propos du sang ou de l'argent. C'est à propos de rester ensemble quand tout va mal. » Tommy prit la main de Sophia. « Sophia, vas-tu être ma vraie sœur cette fois ?» Sophia les regarda, ces gens qui étaient devenus son monde en une semaine. « Êtes-vous sûr ? Je ne connais que la survie et la guérison. » Michael se leva avec certitude. « Survivre et guérir est exactement ce dont notre famille a besoin. Nous vous choisissons. Vous êtes chez vous. » 6 mois plus tard, Sophia Rodriguez Anderson enseignait à Tommy à identifier les plantes médicinales dans leur jardin. Elle transmettait la connaissance de sa grand-mère au garçon qui était devenu son frère, dans tous les sens qui importaient. Michael observait de la fenêtre de la cuisine, émerveillé de comment cette fille extraordinaire avait transformé leur vie. Les procès de la conspiration étaient en cours. 12 enfants avaient été secourus et la fondation Michael Anderson pour la protection des enfants protégeait d'autres familles. « Sophia » appela Tommy du jardin. « Raconte-moi Abuela Carmen et son courage. » Sophia sourit paisiblement. « Eh bien, Mijo, elle disait toujours que l'amour est le remède le plus fort au monde. Parfois, quand vous aimez quelqu'un assez, vous pouvez guérir des choses impossibles. » Michael rejoignit ses enfants dans la lumière de l'après-midi. La famille, avait-il appris, n'était pas à propos du sang partagé ou des noms. C'était choisir de rester ensemble, de se protéger et de guérir les blessures avec un amour inconditionnel. Tandis que Sophia continuait à enseigner à Tommy, Michael réalisa que Carmen Rodriguez leur avait donné plus que la sagesse et le courage. Elle avait prouvé que même dans l'obscurité, quand le mal semble écrasant, l'amour familial peut surmonter n'importe quoi. Parfois les personnes les plus brisées, une fille sans abri et un père qui avait presque tout perdu, créent quelque chose de plus fort et de plus beau que quiconque avait imaginé possible. Fin. Si vous avez été ému par cette histoire de courage et de famille, laissez un j'aime pour que plus de personnes puissent connaître Sophia et Tommy. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui touchent le cœur, parce que nous avons tous besoin d'un peu d'espoir dans nos vies. Quelle a été la partie qui vous a le plus ému? Dites-nous dans les commentaires.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration pour ne jamais abandonner ses rêves et la lutte pour la justice. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Votre présence ici signifie beaucoup. À la prochaine histoire qui va toucher votre cœur.